Il est 9h. Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète un forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans se chausser, percer et crever la pied. C'est vous qui avez la parole. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadiou. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne, mais surtout sur Django FM, la radio culture pour la cime des cieux, et chaque matin entre 9h et 11h, c'est l'occasion pour nous de parler, bien évidemment, des réalités politiques et surtout socio-culturelles du moment, et avec un accent majeur porté par la voix des Camerounais que vous êtes, aussi nombreux chaque matin sur cette tribune. Nous saluons en même temps ceux qui nous écoutent probablement pour la première fois. Sentez-vous chez vous, la radio s'appelle Django FM, et bien évidemment, si vous êtes habitués ou fidèles de l'émission, merci de garder, on va dire, l'aiguille de votre transistor sur les 91 FM. Mesdames, Messieurs, merci à chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement. Ce matin, à la mise en onde de Sir Arnaud Nossi, comme le veut la tradition, et nous lui disons merci millions de fois pour ces services rendus. Je suis Michel Ngachou à vos côtés. C'est un plaisir, Mesdames, Messieurs, de vous retrouver ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Deux sujets majeurs, naturellement, ce matin, qui nous permettront d'analyser les tenants et les aboutissants de chaque déclaration au regard de la situation politique au Cameroun aujourd'hui. Nous allons mettre un accent sur le discours prononcé le 11 février dernier par Cabral Libi, d'ailleurs, qui est à la tête du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Les propos de Cabral Libi sont-ils de nature à créer une solidarité, un rassemblement entre Camerounais? Et au-delà des questions, on va dire, du message porté en direction de la jeunesse, Cabral Libi serait-il en guerre contre l'opposition au Cameroun, lui qui d'ailleurs est aussi membre de l'opposition? Et la place du PCRN aujourd'hui mérite en même temps de soulever le débat sur des positions politiques, mais surtout l'attitude des acteurs politiques aujourd'hui. À la lumière de ce discours, à la lumière de ce message à la jeunesse porté par Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous tenterons ce matin, Madame et Messieurs, de vous donner la parole à travers vos analyses, vos commentaires, vos points de vue. Nous allons ensemble décréter la profondeur. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet, vous le savez, porté sur toujours la fête de la jeunesse au Cameroun. Et nous irons à Bassamba, faut-il le rappeler, c'est un arrondissement dans le département d'Undé, et qui hier a connu des troubles lors du défilé du 11 février, où d'ailleurs des Camerounais issus d'un parti politique dit de l'opposition, pour ne pas le nommer, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ont tenté, voilà, d'être écartés des lignes de défilé par la gendarmerie au sein de cet arrondissement de Bassamba. D'ailleurs, on entendra ce matin des déclarations qui ont été faites lors de ce défilé-là. Vous entendrez en même temps les défilants très en colère contre les gendarmes. Et à la lumière, bien sûr, de ce qui s'est passé, Madame, Messieurs, toutes les analyses seront reçues ce matin parce que vous êtes Camerounais, parce que nous, ensemble, nous avons le droit, le devoir de construire, de bâtir un Cameroun qui se veut particulier, meilleur, acceptable, mais surtout légué à nos générations à venir un héritage optimal. Bienvenue à tous dans Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Libérons la parole.
Et bien sûr, nous libérons la parole. Comme vous le savez, nous libérons toujours la parole avec vous en direct au 654 40 19 13. Pour ceux qui choisiront de nous appeler via le WhatsApp émission, le 654 40 19 13. Je reprends, je réponds, le 654 40 19 13 pour être certain d'avoir une fluidité en matière de communication, sans frioriture. Ce sera un plaisir de vous y recevoir. Si jamais vous êtes très abonné, n'oubliez pas le 674 39 79 04, le 674 39 79 04, le 659 92 48 83. Et le premier sujet de ce matin, je le rappelais à un d'entre Dieu, elle porte sur le discours de Cabral-Libby adressé à la jeunesse le 11 février dernier. Madame, Messieurs, tendons l'oreille. Que nous disait Cabral-Libby, mais surtout analyse par la suite. Jeunesse camerounaise, chers frères et sœurs, le 11 février doit être toujours de fête, fête de la jeunesse. Pourtant, au lieu de réjouissance, c'est plutôt tristesse et désolation qui frappent des millions de jeunes dans nos villes et les touchent encore plus durement dans nos campagnes. 42 ans de promesses et rien que de promesses, presque jamais tenues. 42 ans de mesurettes maladroitement appliquées, ça suffit. Mes chers compatriotes, je viens de séjourner au Mali sur l'invitation du Burkina Faso, du Niger et du Mali, les pays de l'Alliance des États du Sahel qui travaillent et recouvrent leur souveraineté, leur union et leur développement. Je vais représenter le fédéralisme communautaire, qui est une pensée africaine pour le développement de l'Afrique. Les peuples de l'AES espèrent en tirer grand profit. Et moi, en tant qu'Africain, je suis fier de contribuer à l'émergence de l'Afrique et de mon pays. Cette invitation est la preuve que la jeunesse camerounaise peut, que la jeunesse camerounaise doit. Il est temps que la jeunesse du Cameroun envoie se reposer au village, ceux qui ont géré ce pays depuis 42 ans, avec le résultat qu'on voit. L'élection de 2025 nous en donne l'opportunité et en est le seul et unique moyen légal. Même si le bilan de 42 ans de gestion avec la complicité de plusieurs qui se présentent aujourd'hui en sauveurs mérite une sanction sévère. La jeunesse doit être sans la haine et rester plus que jamais solidaire et défendre jusqu'au bout nos intérêts. Sans opposer les générations, parce que nous avons besoin de nos aînés à nos côtés. Une personne âgée de 70, 80 ou 90 ans ne saura et ne pourra jamais défendre les jeunes comme un jeune. Nos adversaires, directement ou via leur brigade sur Internet, multiplient de manière plus ou moins grossière des mensonges pour nous discréditer, en nous faisant passer pour une fabrication du pouvoir, ou pour un affamé, puisque leur principale stratégie a toujours été d'affamer les populations pour mieux les manipuler en leur jetant quelques miettes. Même ceux dans l'opposition qui disent travailler pour le changement, mais qui nous accablent, en prétendant qu'un jeune sorti de l'université est un incapable, un inexpérimenté. Ils font semblant d'oublier que tous ont commencé le combat plus jeunes que nous. L'autre parti était dans le régime, ayant profité de leurs jeunes années pour construire des carrières professionnelles à l'ombre d'un pouvoir dont ils se découvrent des adversaires à l'âge de la retraite. Leur stratégie et le contexte de l'époque n'ont pas permis leur victoire. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Demain sera meilleur. Dans tous les cas, leur discours ne passera pas. La majorité de la jeunesse consciente qui m'a soutenu dès 2018 sera encore plus déterminée cette année pour faire entendre sa voix, porter des jeunes aux affaires et réussir ensemble. Ce que nous avons vécu ces 42 dernières années ne doit pas être notre avenir et surtout pas celui de nos enfants. Mes chers compatriotes, l'école est abandonnée. Les routes sont détruites. La poubelle est partout. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, aïe, 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 c'est dommage, ce discours-là qui nous trahit un tout petit peu avec les réalités auxquelles nous sommes confrontés. De toutes les façons, on va tenter de reprendre ce discours de l'honorable Cabral-Libby du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Malheureusement, on a été coupé. Je suppose que c'est Internet.
Voilà, mais on va retrouver cela. Ne vous inquiétez pas, merci à vous. On reviendra au fur et à mesure, mais le débat reste ouvert sur les antennes de Jambo FM, sans verser dans les jus, pas de diffamation, pas d'outrage, portant bien évidemment la réflexion sur le sentier complètement, je dirais, politique, et avec des arguments. Alors, nous vous entendons, nous vous écoutons. Vous nous appelez bien sûr au 6 54 49 13 ce matin, ou encore vous nous appelez au 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Aceitem. Alors, nous, on va se battre en courant de l'émission. On va revenir certainement sur cette deuxième partie du discours de Cabral Libye, malheureusement qu'on n'a pas pu y avoir. En intégralité, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté, mais on espère que tout rentrera en ordre afin qu'on puisse l'écouter. Mais revenons déjà prendre quelques-uns des auditeurs avec nous en ligne ce matin. Et nous allons, est-ce qu'il est avec nous? Non. On va d'abord montrer sur le panel, prendre Don Diego qui est avec nous sur le panel ce matin et qui tient absolument à laisser son analyse. Je suppose qu'il a écouté le 11 février dernier le discours complet de l'honorable Cabral Libye du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Don Diego, est-ce qu'il est avec nous ce matin en direct sur le panel? Nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour à vous, cher monsieur, bienvenue ce matin. Bonjour et merci de me donner la parole. Bon, je vais être honnête, je viens d'écouter le discours là maintenant quand tu l'as mis. Et je pense que c'est suffisant pour faire mon analyse parce que j'ai entendu des choses qui ne se disent pas dans un discours, franchement. Quand j'ai écouté le discours de Cabral Libye tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'entendre Paul Biya parler. Parce que Maurice Kamto ne va jamais s'attaquer à notre candidat, il ne fait pas allusion aux autres. Que les gens arrêtent. Si tu sais que tu as des armes pour aller à ta campagne, vas-y battre ta campagne sans calomnier. Ça, c'est ce qui montre que les gens sont forts au Cameroun. La jeunesse n'a jamais été un programme politique au Cameroun. La preuve, Biya est monté au pouvoir à 49 ans. L'âge que Cabral a aujourd'hui, je pense. Les gars, dans quel Non, Cabral Libye a 43 ans. Voilà. C'est 6 ans d'écart. C'est la même chose, c'est la même génération en fait. Donc, qu'il arrête de penser que le peuple est dur. Aujourd'hui, nous les Camerounais sommes très intelligents. On ne va pas nous vendre la jeunesse, mais on va nous vendre un programme politique. Quelqu'un qui a un programme politique dans un livre, il nous vend le programme politique au Camerounais qui touche 36 000 de SMIC. Ça, c'est insulter les Camerounais et vient se mettre pour vouloir calomnier les autres. Il faut qu'on arrête ça un moment. On ne veut plus les travailleurs. Il a dit qu'il a donné son truc de libéralisme communautaire aux gens de l'AES. Quand Cabral Libye voit ces jeunes, il pense qu'il ressemble à ces jeunes. Ces jeunes sont en train de vouloir faire les États-Unis d'Afrique. Lui, il est encore dans les histoires de communauté. Vous voyez que la pensée est rétrograde par rapport à ces gens. Eux, ils pensent État. Lui, il pense encore communauté. Et il les a vendus. Il leur a donné ce programme qu'ils vont utiliser. Mais ça, c'est pas les Camerounais pour des idiots. Non. Aujourd'hui, nous sommes avertis, nous sommes aguerris. Qu'il arrête de nous faire croire que lui, là, il peut nous sauver. Il n'a même pas de programme. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne va plus être les gens de la boîte de sardines, les gens de ceci, de cela, les calomnies. Non. Les Camerounais aujourd'hui sont des gens qui veulent des choses palpables, des choses qui peuvent toucher du doigt. Maurice Kamto nous explique comment il va nous sortir de la misère. C'est ça que nous on veut aujourd'hui. Vous voyez Paul Biya, il n'a pas de programme. Il attaque juste Maurice Kamto. Cabral vient, il fait la même chose. Si les gars travaillent ensemble, d'abord il a dit, moi je suis Cabral dit qu'il préfère s'allier à Paul Biya que s'allier à Maurice Kamto. Avec l'état du Cameroun aujourd'hui, quand nous avons un candidat de l'opposition qui déclare un truc pareil, mais les Camerounais doivent savoir déjà à qui on a affaire. Je ne veux pas revenir sur ces phrases de 2018, parce que là-bas même c'est malheureux vraiment. Mais que Cabral sache, moi je vais le dire parce que moi je ne mâche pas les mots. Un Camerounais qui a un cerveau qui fonctionne peut voter Cabral si ce n'est qu'une histoire de distribution
Je vous dis la vérité. Merci. Merci à vous, cher monsieur. Ben, on aurait peut-être bien voulu vous relancer là-dessus. Cabral Libye a effectivement évoqué, oui, justement, il a évoqué le fait que quand on a une certaine génération, à 70 ans, à plus de 70 ans, on ne peut pas penser les problèmes de la jeunesse comme la jeunesse elle-même. Alors, cette déclaration-là a semblé être problématique pour beaucoup de Camerounais. Et d'ailleurs, tout de suite, des gens ont vu une visée chez Maurice Kamto. Il semblerait que ce soit la même vision que vous. Est-ce que quelque part, il ne pense pas que la jeunesse en elle-même devrait elle aussi s'affirmer comme étant celle-là qui réfléchit bonnement, qualitativement et avec une orientation tout à fait, on va dire, parfaite, cher Diego? Merci pour la question, Michel Kachou. Je vais d'abord dire à Cabral Libye un truc. Quand on parle de jeunesse, ce n'est pas dans le sens de l'âge, c'est dans le sens de la réflexion, la pensée. Maurice Kamto est plus jeune que Cabral Libye. La preuve, Maurice Kamto ne coquine pas avec les gens du gouvernement. Depuis 2018 que je suis Maurice Kamto à la lettre, ce monsieur ne nous a jamais trahis. Il n'a jamais fait un acte qui va à l'encontre de ce qu'il nous a promis. Mais je peux vous citer les choses que Cabral a déjà fait depuis 2018 qui montrent que c'est un jeune vieux. Qu'il arrête de penser que la jeunesse est là. Moi, je suis plus jeune que Cabral Libye, mais je ne peux pas me sentir candidat pour sauver le Cameroun. Et c'est ça que nous a vendu en 82. Aujourd'hui, où nous en sommes avec cela. Donc que Cabral arrête. C'est de ça que je parlais, Michel, quand je disais que les Camerounais aujourd'hui ne sont plus dupes. Il devait nous faire ça en 2018, en 98, les Camerounais devaient, en 2000 plutôt, en 98, les Camerounais devaient tomber dans ce panier. Mais aujourd'hui, je vous dis que les Camerounais de 2025 sont avertis plus que jamais. Même les enfants de 18 ans savent de quoi il s'agit. Très bien. Merci infiniment, Don Diego, pour votre contribution ce matin au débat citoyen sur les antennes de Djambo FM. Dans le cadre de l'émission Laissons parler les gens, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Nous sommes avec Gaël ce matin en direct sur la radio qui également pense qu'il y a quelque chose à dire. Gaël, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour à tous et bonne fête de la jeunesse au peuple camerounais. Nous débattons, nous revenons sur cet extrait de discours de Cabral Libye. D'ailleurs, il a fait un discours d'une bonne dizaine de minutes. Il y a quand même cet élément évoqué. Lorsqu'on a 70 ans et plus, on ne peut pas penser aux affaires de la jeunesse comme la jeunesse. En quoi est-ce que ce qu'il dit est faux? Michel, quand j'ai bien écouté le discours de l'honorable hier, j'ai compris à quel point, comme le frère vient de le dire, ce jeune monsieur est vieux dans la tête. Et le programme, la jeunesse n'est pas un programme politique, la jeunesse n'est même pas un programme de développement au Cameroun. Parce que personnellement, Michel, la jeunesse de 70 à nos jours, c'est la jeunesse la plus médiocre que le Cameroun porte. Sans compter les 2000 alors qui est grave. Hier, j'ai raté de monter sur le panel exactement parce que hier, je causais avec un monsieur, un papa, excusez-moi, un papa de 65 ans, avec qui on a beaucoup parlé, disons même durant une heure. On a échangé, il me dit bien qu'il est d'accord que le pays n'avance pas, qu'il veut le changement. Mais, il se pose la question, est-ce que celui qui va venir sera mieux? Est-ce que celui qui va venir ne va pas les ramener dans les années 50, 60, 70 qu'il vivait? Et il dit, mais mon père, comment tu peux dire que tu es d'accord qu'il faut le changement, mais pour toi tu te limites au niveau de est-ce que celui qui va venir ne va pas nous ramener dans les années 70, les années 60, 50? Il veut le changement, mais il a peur. Et c'est ce qui fait la majorité, c'est la pensée de la majorité des vieux jeunes, c'est-à-dire que des personnes âgées de plus de 70 ans, qui disent qu'ils veulent le changement, mais ils ont peur. Ils ne veulent pas que celui qui vient, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer au Djambo. Et ils paniquent, ils veulent le changement, ils ne veulent pas courir le risque. Et tu crois que quand un monsieur comme ça va donner le conseil à son enfant ou à un autre jeune, il va lui donner quel est le conseil? Le conseil qu'il va lui donner, il va dire, dans les années 50, on n'avait pas la parole, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas les télés. Vous croyez que celui-là vient de venir nous changer? Mais il faut arrêter ça. Nous, on veut le changement. Il faut mieux que celui qui vient
avec la même énergie qu'on combat aujourd'hui pour mettre le changement, c'est avec la même énergie que peut-être dans 7 ou 8 ans, autant, je ne sais pas, on combattrait également pour le retirer. Alors justement, au discours très bien, oui, allez-y. Je me dis que l'honorable, mais il vient faire son discours pour booster la jeunesse, pour nous apporter son programme, pour nous montrer ce qu'il peut devenir, ce qu'il peut faire de notre pays. Ou alors il vient pour détruire les uns et les autres. Comment se fait-il que dans un discours qu'il vient de donner, il vient là pour tirer, que ce soit sur le parti au pouvoir, sur l'opposition? Mais attendez, c'est qui son adversaire? Son adversaire, c'est le parti au pouvoir ou bien c'est l'opposition lui-même? Nous tous, on a écouté également le discours du président, du professeur Kanto. Également, que même son invitation hier chez, comment il s'appelle, Valérie Ndongo. À quel moment ce monsieur est venu nous dire comment Cabral, Joshi, Akemouna, machin, ceci? Pourquoi l'honorable Cabral vient nous... Il vient se défendre en accusant les autres. Alors justement, peut-être pour sortir rapidement, parce qu'ils sont tellement nombreux qui veulent réagir à ce sujet-là avec vous, Gaël. Est-ce que Cabral Libi, peur des vieux, qui semble-t-il ont des coudées plus importantes que lui, et deuxièmement parlant, est-ce que la jeunesse véritablement aujourd'hui a écouté Cabral Libi sur ce prisme-là? La jeunesse camerounaise écoute Cabral Libi. Et je dis, si c'est les gens qui écoutent Cabral Libi comprennent que c'est parce qu'ils écoutent, parce qu'il est jeune. Non, mais ça, c'est la bêtise. On ne l'écoute pas parce qu'il est jeune, on l'écoute parce que son programme, sa vision, elle est bonne, elle est acceptable. Ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'on enlève ça dans nos têtes. Et comme je vous dis, s'il y a un jeune Camerounais aujourd'hui, qu'il soit vieux ou jeune, s'il y a un Camerounais aujourd'hui conscient, soucieux du développement, parce qu'il est jeune, mais c'est nous d'enfoncer encore peut-être même 60 ans en arrière d'autres. Voilà. Parce que Michel, il faut comprendre que jusqu'aujourd'hui, quand nous voyons les institutions auxquelles les jeunes sont placés, regardez un peu ce que ça devient. Je ne veux pas citer les noms. Toutes les institutions auxquelles sont placés les jeunes, vous croyez qu'ils ont quelle intention en première? C'est d'abord de sécuriser leur famille, leur poche. La jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme de développement. La jeunesse n'est... Alors, si vous dites que la jeunesse, si vous dites que la jeunesse n'est pas un programme politique, si vous dites, Gaël peut sortir avec vous, si vous dites que la jeunesse n'est pas un programme politique, effectivement, vous donnez raison à ceux qui pensent que M. Biya, à 92 ans, peut continuer son aventure à la tête de l'État du Cameroun, parce que la vieillesse peut être bien sûr un programme politique, disons-nous les choses comme telles. Est-ce qu'il avait une Gaël? Michel, il faut qu'on comprenne. Allô? Oui, allez-y. Allez-y rapidement pour sortir. Ouais. Pour sortir, on va voir un peu la même jeunesse qui s'est passée en 92. En 82, le président Biya. C'est cette jeunesse-là, avec cette jeunesse-là qui nous enfonce, il fait 42 ans de pouvoir. Alors que moi, je suis même d'accord que ce soit un monsieur même de 80 ans même, par exemple, qui sait quand il prend là, il a 7 ans. Et comme vous, si certains ont écouté le discours du professeur Kanto hier comme moi, et qu'il monte à la magistrature suprême, il dit le mandat sera renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que tu aies 30 ans, tu saches que quand tu montes là, après tes 2 mandats, tu te déclines. Que tu aies 90 ans, après tes 2 mandats, tu te déclines. Et c'est avec ça qu'on se développe. Quand quelqu'un étant jeune, il va rester là jusqu'à ce que la mort le prenne. Et on ne va jamais se développer, on ne va jamais grandir. Voilà. Merci beaucoup Gaël pour votre contribution ce matin à notre débat. Et c'est tout à fait citoyen Diogo Dino, j'espère que je prononce bien. Bonjour cher monsieur, je vous appelle comment? Soyez les bienvenus. Sentez-vous chez vous ce matin? Bonjour. Bonjour Michel Gachou. Oui, effectivement, vous m'appelez Diogo Dino, bien tout simplement Christian. D'accord, Christian, vous avez écouté cette sortie de l'honorable Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, même si aujourd'hui on dira qu'il y a 2 factions de ce parti politique-là. Est-ce qu'elle vous a été de nature à être rassuré par le contenu de son discours?
commencer, Michel Gachou, je fais partie de ces jeunes-là qui ont été séduits en 2014 je dirais pas les sorties de Cabral Libye. Et je faillis intégrer même 11 millions d'inscrits, je peux vous rassurer. Mais néanmoins, j'ai vu en face de moi un dynamisme. Alors je me suis dit, effectivement, si un parti qui sera capable, si un parti qui a de la chance de prendre le pouvoir, ça serait forcément ce parti-là, qui a autant de dynamisme que le MLC, par exemple. Mais je ne regrette pas de mon choix d'ailleurs. C'est pour dire que être jeune n'est pas un projet de société. Je suis désolé, ce sont des idées. Un projet de société, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit. On ne dit pas que ça sera réalisable à 100%. J'ai eu la chance de lire les projets de société, par exemple le MNC, qui est 89 pages. Vous consulter ça sur Internet, si je ne me trompe pas. J'ai vu le pacte jeunesse. C'est-à-dire, ça m'a tellement impressionné. Vous voyez, tout est presque bien calculé. Et ce n'est pas de la magie, en fait. Ce n'est pas de la magie. Donc, moi, je pense que ce sont les idées que nous devons mettre en avant. Et non dire que il faut être jeune, je vais dire, pourquoi est-ce le pouvoir? La preuve est que notre président actuel, il a ce pouvoir très jeune. Déjà, même ministre, je pense qu'il était dans la vingtaine quand il était ministre. Mais après 42 ans, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que vous accepterez, bien sûr, que M. Biya, pendant qu'on y est, remettre sur la table un programme de société pensé, betonné, rassurant, et qui d'ailleurs vous permettra bien sûr de parler programme politique, parce que là visiblement vous appréciez celui du MRC. Si M. Biya vous présente un programme mieux fourni que celui du MRC, qu'est-ce que vous en direz, cher monsieur? Je dirais qu'il est bien hors jeu pour moi. Pour moi, il est hors jeu. Je ne pourrais pas accepter son programme parce que dans le passé... Non, en plus, puisque vous dites que la jeunesse n'est pas un programme, on est d'accord. Et en même temps, vous voulez qu'on parle de programme. Alors, si M. Biya qui a 92 ans dans 2 jours, de façon officielle, la jeunesse portée par Cabral Libye, entre autres, puisqu'il se revendique être bien sûr de cette jeunesse-là, et qui a un programme, décidément, on se place sur quel bord pour aller dans votre sens? Même si le président Biya arrive avec un projet de société bien calculé, je dirais qu'il est hors jeu parce qu'il a échoué dans le passé, il a échoué pendant 7 mandats. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il viendra avec un projet et avec des mêmes dirigeants. Ce n'est pas comme s'il va changer, je vais dire ça, la dirigeant aujourd'hui. On a besoin d'une nouvelle. D'accord. Parfaitement. Pour sortir rapidement. Oui. On a besoin d'une nouvelle. Le président Biya, 92 ans, il pouvait être là à ses 92 ans, mais je fais le job. Par exemple, qu'il a formé autour de lui, je dis des vrais hommes qui font le job, on ferme les yeux par rapport à son âge très avancé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Michel Gachou. Voilà, ce n'est pas le cas pour vous. Oui. Allons-y rapidement. Ce n'est pas le cas pour moi d'ailleurs. Et la majorité des Camerounais ne vont pas se tromper là-dessus. Et je disais aussi tantôt que moi, je suis un soutien du MSC. Plusieurs choses. J'ai vu les limites des autres partis politiques pendant les élections 2018. On ne doit pas se tromper, Michel Gachou. Moi, j'ai eu la chance d'être superviseur de l'élection du MSC. Superviseur stagiaire, j'ai géré tout un centre. Je vous assure qu'il n'y avait que 2 partis politiques qui avaient des représentants dans des bureaux de vote. Malgré que certains partis de l'opposition ont eu l'appui de la population, dans l'appui financière, mais il n'y avait que deux représentants dans les bureaux de vote. Le MRC, le RDPC, je vous assure. Donc, pour moi, le match doit se faire entre le MRC et le RDPC. Les autres, là, ça dit le débat n'a pas eu. Voilà. C'est bien sûr votre point de vue. Christian, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et nous allons prendre avec nous sur WhatsApp ceux qui nous appellent, comme c'est le cas en ce moment. Ils sont très nombreux à vouloir réagir à ce sujet. Monsieur Medjo est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Medjo. Bonjour, Michel Gachou. Nous vous écoutons bien évidemment sur ce discours de Cabral Libye, l'honorable Cabral Libye du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est un jeune qui parle aux jeunes et estime que des gens de plus de 70 ans ne peuvent pas
mieux comprendre les problèmes des jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Michel Gachou, je voudrais comprendre un peu, c'est-à-dire la personne qui parle, il s'agit de Fabrand, devenu subitement l'homme politique, c'est-à-dire du troisième millénaire. C'est-à-dire par un miracle au Cameroun, on a pu fabriquer, c'est-à-dire un homme politique qui va indexer et dire des sorties, faire des choses dont on se demande comment il fait. C'est vrai qu'avant de dire les locaux, c'est vrai qu'il a l'oratoire, il sait parler, il sait placer les mots. Mais à un moment donné, il devrait se taire en tant que leader de parti politique. Quels sont les états de service de Kabal Libye en politique, Michel? Quels sont ces états de service? Kabal Libye a fait la politique, la base de la politique militante de tout. Dans quel parti? Il est secrétaire d'unité où il a fait la base, il a appris la politique où et chez qui? Mais c'est quoi le rapprochement? Mais c'est quoi le rapprochement? Est-ce qu'il faut absolument faire partie? Est-ce qu'il faut absolument faire partie des bases militantes pour être aujourd'hui acteur politique majeur, comme c'est le cas aujourd'hui? Je rappelle quand même que la dernière élection, la dernière élection quand même, il était troisième à l'élection présidentielle, M. Madjo. Michel Ngachou, j'ai dit si on fait l'élection présidentielle 2018 en dehors, je lui dis, on peut faire pour 2025, comment ça va faire là? Si jamais un autre élection de nulle part et qu'on le confronte avec M. Biya, il sera deuxième. Ou troisième, on dirait qu'il a fait un score. Tu n'as pas dit quels sont ces états de service en politique. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui s'infiltrent comme ça et finalement, subitement, le hasard des choses leur permet de tirer les espoirs qu'ils peuvent tout faire. Voilà, comme là, qui disait l'autre jour dans ce sortie, toujours contenant le compteur du NN, le militant de la MRC, donc au lieu de coaliser avec lui, il te fait poser dans le NDC. Ah, c'est vrai. Il dit que ceux qui ont travaillé dans le gouvernement, ils ne peuvent pas travailler avec eux, ils peuvent faire ça, et ainsi de suite. Il oublie que le monsieur Koya qui a son parti, qui a des civils dans ce pays, il a carré au Minak. Est-ce que c'était pas dans le gouvernement? Ce n'est pas le parti de ce monsieur-là qui a réellement comme une location pour aller au repos, pour devenir député. Je ne sais pas si il y a deux façons de travailler la fonction publique, ou de servir au gouvernement. Et il faut quand autorité au gouvernement. Est-ce que monsieur je rappelle, permettez, pour qu'on soit plus cohérent, il n'a jamais évoqué le nom de Maurice Kamto. Mais on est d'accord que des déclarations faites, les analyses sont convergentes de Maurice Kamto. Allez-y. Bon, si vous voulez appeler le nom, on peut faire comme ça. Mais ça, on appelle par là, est-ce que M. Kona n'était pas dans le gouvernement? Ça, c'est une question. Et ce n'est pas son parti qui l'a porté pour le mettre un peu à la lumière comme il est aujourd'hui. Si il est député, c'est grâce à M. Kona. Un parti dont il est allé emprunter et qui n'a même cherché le fondateur, qui a cherché le parti. Et vous allez quelque part dire, si vous préférez un peu de la lumière, on vous prend le parti et vous prenez, vous avez le courage de chercher d'exclure par décret. Vous excluez le fondateur du parti qui est parti, c'est maintenant ma chose. Jusqu'à vous voulez mourir pour ça. Et vous comptez donner des leçons de politique aux gens. Vous comptez aussi dire que la jeunesse, la vieillesse, c'est ceci. Regardez autour de nous, au Nigeria. Quel est l'âge moyen des femmes présentes au Nigeria? La moyenne d'âge des 5 différents présidents qui ont succédé au Nigeria. Regardez la moyenne d'âge. Allons dans tous les autres pays, en dehors des pays où il y a eu le pouvoir et le push. Vous regardez la moyenne d'âge qui entre au pouvoir. Vous me dites, venir si à un moment donné, vous pouvez pas confier, c'est-à-dire, il y a le poids, c'est-à-dire le poids de ce pays-ci qui pèse pour qu'on donne la c'est sensible. Si on donne à quelqu'un qui vous dit qu'il va quand même toucher 1 million le mois, et que selon 1 million son salaire, même si 1 million le mois, il a besoin. Mais vous comprenez quel genre de jeunesse qu'on a. Si quelqu'un a déjà 40 ans, il se femme que le dit qu'il gagne quand même 1 million le mois, il dit à la hauteur. Et je veux comprendre comment il fait un coup. C'est un modèle là-bas. C'est ça qui me gère. Alors, justement, pour vous, j'aurais bien voulu peut-être la fixation que vous faites sur Cabral Libye, qui vous est confortable en réalité, mais fondamentalement, est-ce que dans tout ce que Cabral Libye fait, il n'y a pas une once de vérité là-dedans? Est-ce qu'on va simplement le jeter en pâture? Est-ce qu'il n'y a même pas moyen de l'écouter tout au moins et de se dire, mais il apporte quelque chose de nouveau, de différent? On peut l'écouter aussi. Mais si vous à la maison, si vous avez des enfants, quand vous entrez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un commence à faire attention. C'est qu'à tout moment, tout votre avis, il y a des gens qui se justifient seulement en s'appuyant sur l'autre. Faites attention, il y a même un peu de la diplomatie, il y a un peu de la maturité dans ce qu'on fait. Il n'a pas besoin dans son marque critique de toujours d'appuyer tous ces sorties à l'endroit de stigmatiser l'autre, de jeter le pied. Et quand on va le dire, on va dire non, les gens ne sont pas optimalistes, les gens jaloux, des gens qui sont. Non, je veux comprendre, en dehors du fonction politique, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là, des candidates candidats à
l'élection présidentielle de 2027. Pourquoi est-ce que les sorties du PCRN ne vont pas l'endroit à stigmatiser le MLC et son leader? Alors que même quand il avait des problèmes à Krivi, quand on a interdit son congrès à Krivi, le MLC via son président va apporter un communiqué pour le soutenir et dire de laisser moi cette personne à faire sa politique en paix. Pour dire officiel, pour soutenir sa République dans sa posture. Mais voilà. aujourd'hui, regardez un peu comment ça passe. Comment le président va se soutenir ensemble pour pouvoir renverser, Très bien. espérer renverser un régime. Si Très, déjà très bien. par contre on fait les candidatures, les gens se tirent déjà à bouler, ça ne va pas non plus le sens, ça frappe fort. On va, Nous autres qui circulent des gâteaux et qui attendons, comme on va aller voter. on verra. Vous savez que c'est la facile de prendre On verra l'issue. Voilà. Monsieur Medjo, voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Medjo, pour votre contribution ce matin au débat. Monsieur Fauchivé est avec nous en direct ce matin. Monsieur Fauchivé, bonjour. Bonjour, monsieur Gadjou, bonjour. C'est un plaisir de vous compter parmi... Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs ce matin, comme d'ailleurs vous le faites chaque fois. Le PCRN, le projet de la jeunesse, est-il de lutter contre les vieux, à votre avis? En écoutant l'extrait justement de ce discours de l'honorable Cabral Libi, est-ce qu'on n'est pas là justement avec un va-t-en-guerre contre une génération qui est celle qui la précède? Vous savez pourquoi je ris? Non. Parce que vous êtes habitué à verser de l'eau sur le dos de quelqu'un, le jour où on vous verse l'eau chaude, vous criez tellement scandale. C'est-à-dire, ceux qui parlaient hier, disant que l'âge est le moteur du choix du peuple, devrait être le moteur du choix du peuple, se rendent compte que maintenant, en 72 et 90, ce sont des vieux, et qu'un vrai jeune maintenant parle. Tous ceux qui sont passés avant moi sont énervés à cause de ce discours. Et je suis d'accord avec ce discours alors. Si vous ne voulez pas de vieux, acceptons les jeunes. Voilà ce que je dis. Si vous ne voulez pas, comme vous voulez à tout prix mettre le critère d'âge, mettons-y le critère d'âge. On refuse 92 ans, on refuse tous ceux qui sont à plus de 65 ans parce que ce sont des vieux. Et nous admettons donc les jeunes pour, dans ces cadeaux, après Libye à la maison. Tout ce que les autres disent là, il a volé le parti là. C'était du pipeau. C'est ceux hier qui disaient que il est trop vieux. Pouvez-vous prendre un chauffeur qui a 92 ans pour qu'il vous conduise? Je réponds, pouvez-vous entrer dans une voiture de quelqu'un qui a 72 ans qui vous conduit? Vous voyez? Non, mais par contre, vous pouvez entrer dans une voiture de quelqu'un qui a 46 ans. Ah, malé, demi, on va y aller. Donc nous sommes tous d'accord. Plus de 70, plus de 92. On laisse dans la jeunesse. Je partage ça. C'est moi du RDPC qui le dit. Alors, justement, est-ce qu'à un moment donné, en vous entendant parler, M. Fauchivé, on ne déplace pas le débat? Parce que, pourquoi je pose la question? Parce qu'en réalité... Oui, je pose la question parce qu'en réalité... D'accord, admettons que les 92 ans que vous portez dans le cadre du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sera probablement votre candidat, M. Biya, à 92 ans, peut-on justement espérer qu'il revienne lui-même devant les Camerounais avec un projet en main qui vient le défendre à 92 ans? Aura-t-il la lucidité nécessaire? Je vous pose la question. Aucun chef politique dans le monde, même Trump qui vient d'être président aux États-Unis, oui, c'est qu'on appelle une équipe de campagne. Nous sommes les vecteurs de l'équipe de campagne de Biya. Comment Maurice Kamto a, tous ceux qui parlent là, c'est leur vecteur. Ceux hier qui disaient que Biya est trop vieux sont touchés aujourd'hui parce que leur candidat est vieux. Il faut laisser la place à la jeunesse. Je suis d'accord.
Pourquoi est-ce qu'il y a des discussions? Alors justement, le débat sur la vieillesse et la jeunesse, lorsqu'on fait une fixation sur Cabral Libye justement ce matin, c'est se demander pourquoi s'attaquer, entre autres, peut-être à ceux qui ont 90 ans. Lui qui est jeune, est-ce que son projet est suffisamment convaincant pour qu'on puisse se retourner vers lui? C'est peut-être ça aussi le fond du débat, monsieur Fauchiré. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Le monde politique du Cameroun est un monde particulier. Aucun parti politique au Cameroun, au moment où nous sommes là, le 12, ne parle de projet de société. Non, mais il y en a. Non, il y en a. Laissez-moi parler. Cabral Libye lui-même, il en parle, non, monsieur Fauchiré? Cabral Libye lui-même. Vraiment, vous avez ce document. Comment? Le document de... Mais... Je dis qu'aucun parti politique, commençons par le RDPC, nous pouvons dire qu'on a parce qu'on va faire du copier-coller. Montrez-moi Cabral Libye qui parle, vous a présenté l'offre, un document structuré. Mais attendez. Maurice Kamto vous a présenté un document structuré. Non, attendez, monsieur Fauchiré, pardon, permettez. Je peux comprendre qu'on soit en politique et que toutes les armes de communication peuvent être utilisées pour évincer celui qu'on en face. Ça peut se comprendre. Mais je voudrais quand même que l'on sache qu'il y a un document, il y a deux documents, il y a deux livres écrits par Cabral Libye qui sont sur la place publique aujourd'hui. Permettez. Même si d'aucuns ont fait savoir à Cabral Libye que son programme de société a été consigné dans un livre qui est vendu aujourd'hui, encore que, si tel est le cas, il a consigné son programme de société et il l'a vendu aux Camerounais. Pour ceux qui ont bien voulu l'acheter, peut-être vous... Permettez. Non, attendez. On a en communication politique, monsieur Fauchiré. Non, vous allez parler. Je voulais vous recadrer. Mais vous ne me laissez pas parler. Je vous demande, aujourd'hui, avez-vous, vous me parlez d'un livre qu'on vend. La mec qui est à Pousseri va acheter un livre. Les offres politiques sont sur le flowers. Vous l'avez. Donc, arrêtons donc au Cameroun maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est que l'âge du président, il a 92 ans et il ne peut plus conduire. Et Cabral Libye nous réveille aujourd'hui pour dire que tous ceux qui ont plus de 70 ans sont vieux. Et c'est de ça qu'on parle ce matin. Et je t'accorise avec lui pour dire que tous ceux qui ont plus de 72 ans, y compris donc mon président, qu'ils arrêtent et qu'on fasse appel à la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Vous attaquez à votre président en direct sur une radio, lui demandant de se mettre de côté, c'est ça? Je ne me suis pas attaqué à mon président. Donc vous ne comprenez donc pas la politique. Ceux hier qui disaient que le président Biya est vieux, on les a touchés aujourd'hui. Et tous ceux qui sont passés avant moi sont en train de tirer sur Cabral Libye parce qu'il a dit que leur candidat est vieux. Et je dis oui, je suis d'accord. Tous ceux qui ont plus de 70 ans au Cameroun, donc tous ceux qui ont plus de 70 ans, la politique c'est pour nous, moi-même qui parle là, je n'ai pas 70 ans. Donc c'est pour nous, tous ceux qui ont plus de 70 ans ne peuvent plus être candidats au Cameroun. Voilà, mais en même temps, permettez monsieur Fauchiré. Attendez, je sais que vous êtes un habitué de l'émission. Et dans cette émission-ci, vous l'avez tout le temps mentionné, qu'il n'y a aucun texte de loi au Cameroun qui statue sur l'âge. Et vous dites même qu'un fou peut être président au Cameroun parce que ce n'est mentionné nulle part dans la constitution du Cameroun. Et pourtant, on vous a fait savoir qu'il y a quand même, il faut jouir de ses facultés mentales et civiques et tout ça. Enfin, voilà. Merci beaucoup, cher aîné. Merci beaucoup, cher grand frère, pour votre contribution au débat ce matin. Je rappelle qu'on peut savoir très rapidement au 6 54 40 19 13 en direct naturellement, mais surtout donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre, comme c'est le cas. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Sabon, bonjour. Sabon depuis Boya. Nous vous écoutons ce matin. Ce discours de Cabral Libye, président,
je vais dire du PCRN, entre autres, qui s'attaque à la vieillesse, c'est normal, non? Non, vous écoute, allez-y, non, vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais conseiller à M. Abraham Libi d'aller d'abord finir ses problèmes avec M. Kola. Parce que là, il n'est pas sûr d'être accepté comme candidat. Oui. Et je voudrais également dire à M. Fouchivé que ce n'est pas l'âge de notre président qui gêne, c'est sa malgouvernance. Il a fait 43 ans. On ne voit pas grand-chose. Si j'étais à l'aise avec de l'eau, avec les routes, avec de la lumière, même avec l'internet, ou bien avec le téléphone, sans coupure, je devrais étudier de continuer sans temps. Que M. Fouchivé fait tranquille. M. Michel, j'avais suivi à la BBC, Angleterre. Gabriel Libi disait que si Paul Biya l'appelle au gouvernement, il va y aller. J'avais suivi l'interview là. Non, il n'avait pas dit qu'il va y aller. Attendez. Non, attendez. Attendez, monsieur Sabon. Oui. On lui a posé la question de savoir si jamais on lui tendait la main. Il a dit qu'on pouvait réfléchir. Il n'a pas dit qu'il devait y aller. Mais M. Michel, est-ce qu'il avait refusé? Il n'avait pas refusé. Oui, mais attendez. On te dit que je vais réfléchir. On va réfléchir pour voir la possibilité ou pas. Et dire que je vais y aller, c'est deux choses différentes quand même. Hein. M. Michel, je ne comprends pas M. Gabriel Libi. Il a les députés. Ces députés se filment avec la première dame en vidéo. Il ne leur raconte pas les prétextes. Est-il opposant? Est-ce que Mme Kamto peut aller se filmer en vidéo avec la première dame? Non, vous déplacez le débat. Non, vous dépassez le débat. J'aurais bien voulu qu'on va dans son discours à la jeunesse le 11 février dernier. Restons dans son discours, je vous en prie. Mais lui est contre les opposants. Lui est contre l'opposition. Allô? Et vous êtes contre lui, quoi? Mais je vous suis pas. Il est contre l'opposition et vous êtes contre lui, alors, c'est ça? Je ne suis pas contre lui. Je veux quelqu'un qui me sauve, qui sauve mes enfants. Parce que moi, je suis affilié. Je veux quelqu'un qui sauve mes enfants. Mais je vois qu'il n'est pas capable de sauver mes enfants. Il ne peut pas. D'accord. Il dit qu'il mange, il est déjà député, il mange bien. Hein? Au lieu de se concentrer sur le RDP, c'est parce que la logique commande même que le RDP ne présente pas un candidat, un parti politique. Ça fait les Camerounais rien pendant 43 ans, ne doit même pas présenter un candidat. Je suis clair là-dessus. Voilà. Au lieu qu'il se concentre sur cette histoire-là, il se tourne vers ses collègues opposants, alors qu'ils font le même combat. Monsieur Michel, comment vous comprenez ça? Voilà. Je ne suis pas que je suis contre lui. Je suis contre sa façon de faire. Où en est-il avec les 11 millions d'inscrits? Hein? Alors, Mais il faudrait de structure d'abord pour récupérer, pour bien récupérer. Il est sûr que la candidature sera admise. Hein? Il peut détruire de quoi? Pour détourner la jeunesse. Monsieur Michel. Merci beaucoup, monsieur Sabon. Janine Legault est avec nous en direct, justement, sur WhatsApp ce matin. Bonjour, Janine Legault, et soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur Michel Gatchou. Bonjour à nous. Vous êtes une femme qui prenait toujours de plaisir à nous appeler afin de contribuer au débat citoyen sur les antennes de cette radio citoyenne aussi, Jambo FM. Alors, on est quand même là dans un débat qui nous porte sur le discours rendu public par l'honorable Gabriel Libi le 11 février dernier, s'attaquer, être dans un conflit de génération, politiquement parlant. Qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire? Le dégoût, monsieur Michel Gatchou, le dégoût. Parce que ce monsieur pousse loin sa haine. Quand vous entendez quelqu'un qui prétend accéder à la magistrature suprême d'un pays, vous parlez de l'âge. Monsieur Michel Gatchou, la jeunesse n'est pas un programme politique, voyez-vous. Et nous autres qui sommes vieux aujourd'hui et qui sont jeunes hier, donc que ce monsieur ne vieillisse jamais. Et il faut qu'il sache que 40 ans pour un enfant de 17 ans, la personne est doublement vieux. Il peut être le père d'un enfant de 20 ans, le grand-père d'un enfant de 7 ans. Donc, quand il parle de la vieillesse, il faut qu'il sache qu'il est vieux. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle. Il a 43 ans. Je sais que dans une formation politique comme le MRC, à plus de 35 ans, on est plus jeune. Je pense que vous êtes dans cette logique-là, madame. Bien sûr, mais
Monsieur Michel Gadjou, bien sûr. Et c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais je vais poser une question aujourd'hui si Monsieur Michel Gadjou peut me répondre. Quand vous créez votre société, c'est-à-dire une entreprise, Monsieur Michel Gadjou, vous confiez à un jeune, à un vieux ou à quelqu'un qui a la compétence. À qui est-ce que vous confiez votre entreprise? La compétence, madame. C'est tout, Monsieur Michel Gadjou. La compétence. C'est tout. La gérance de quoi que ce soit n'a jamais été question de l'âge. Donc c'est encore du laisse-pouf, comme ce monsieur l'a toujours fait. Quand il est venu dans la politique, il nous a dit que c'était un parti de proposition. On ne peut pas être aussi filou, on ne peut pas être aussi flou que ce monsieur. Alors la jeunesse camerounaise, n'écoutez pas ce qu'on vous parle de l'âge. Le président de la Russie, il est encore vivant. Vous connaissez son âge. Le président actuel, pour ne pas dire celui qui est quitté des États-Unis, vous connaissez leur âge. Gérer un pays, ce n'est pas l'âge, monsieur Michel Gadjou, c'est la compétence et la capacité. Et qu'on le veuille ou pas, monsieur Maurice Kamto a la capacité, a la volonté de vouloir. Est-ce que vous estimez que Cabral Libye a attaqué un nouveau Maurice Kamto, visiblement? J'ai l'impression. Toujours, monsieur Gadjou, le combat de Cabral Libye, c'est monsieur Maurice Kamto. Ce n'est pas le régime. Mais ça a été toujours Maurice Kamto, monsieur Gadjou. Allez dans ses discours. Il ne s'est jamais attaqué là où il faut attaquer. Quand monsieur Maurice Kamto demande la publication des listes électorales, le Cabral Libye trouve que ce n'est pas important. Il faut juste tout ce que monsieur Maurice Kamto dit, Cabral Libye. Et il y a un de vos intervenants qui a dit tout à l'heure. C'est pour ça que nous l'aimons, ce monsieur Maurice Kamto. Il ne prononce jamais le nom de personne. Il ne s'attaque. Au contraire, il a défendu ce Cabral Libye quand il était en difficulté. Et je suis sûr que si c'était à recommencer, il le ferait. Bon, c'est pour ça que nous le respectons, hein, mais je ne ferai pas ce qu'il fait. Monsieur Michel, à un moment donné, monsieur Michel Gadjou, c'est coup sur coup. C'est coup sur coup, vous connaissez ma pensée là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas le débat, mais s'attaquer à l'âge, c'est pas monsieur Michel Gadjou. C'est pas monsieur Michel Gadjou. Alors, s'attaquer à l'âge, c'est bas. Beaucoup pensent que désormais, il faut parler programme politique. Même si M. Fauchivet tout à l'heure a estimé que le vrai débat en ce moment s'est porté sur l'âge et qu'un vieux de 92 ans, pour reprendre l'expression populaire, ne peut pas rentrer dans une voiture et conduire des gens, et il pense que celui de 70 ans également ne peut ne pas le faire. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de compétence entre un vieux de 92 ans, qui a la compétence de sa compétence, et un vieux de 70 ans qui dit avoir une meilleure compétence que celui de 92 ans? Monsieur Gadjou, nous n'avons jamais parlé de l'âge. Et vous parlez d'un monsieur qui a pris un septennat, il a dirigé 3 mois, il a légué sa signature. Donc vous voulez le redonner. Mais monsieur Michel Gadjou, autant voter directement ceux qui ont les hautes instructions. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur Michel Gadjou. En 2018, oui. On a volé la victoire, on le lui a donné, oui. Le monsieur a dirigé 3 mois le Cameroun, monsieur Michel Gadjou. Les 6 ans et combien de mois, il a légué sa signature. Nous n'avons jamais parlé de l'âge. Donald Trump a quel âge, monsieur Michel Gadjou? Il n'est pas loin de 90, s'il ne les a pas. On ne parle pas de l'âge, monsieur Michel Gadjou. On parle de la personne. Voyez-vous? On parle. Vous avez vu Paul Biya en 7 ans, vous l'avez vu combien de fois, monsieur Michel Gadjou, le président du Cameroun? Dites-moi un peu. Il a intervenu quand, monsieur Michel Gadjou? Les accidents à Poitiers, les accidents dans le sud. Vous avez vu Paul Biya quand? C'est de la personne que vous parlez, de la compétence et de la personne, monsieur Michel Gadjou. La nuance. Voilà. On ne parle pas de l'âge. Voilà. Merci. Parlons du programme politique. Vous voyez, excusez-moi, je ne vais pas sortir par là. Quelqu'un que vous lisez son programme politique, il faut acheter un livre, monsieur Michel Gadjou. Tout s'explique. Bonne journée à nous et on reste à l'écoute. À tantôt. Merci beaucoup, Janine Legault, et passez une bonne journée. Boris Crépin est avec nous. D'ailleurs, très attentif depuis un petit moment. Très patient également, puisque il devrait prendre la parole depuis un petit moment. Et il attend. Boris Crépin est avec nous sur le panel. J'espère qu'on pourra au moins savoir pour l'instant, pour qu'il puisse prendre la parole. Bonjour Boris Crépin et bienvenue ce matin, cher monsieur. Bonjour, monsieur Gadjou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Nous vous écoutons, Boris Crépin, sur cet extrait du discours porté par l'honorable Cabral Libye. Décidément, c'est un conflit de génération qui est rentré dans l'arène politique aujourd'hui, dites-vous. Oui, monsieur Michel, moi je pense que vraiment, Cabral Libye, j'ai écouté un point de son discours.
Mais je vois là quelqu'un qui est totalement éloigné de la réalité. Éloigné de la réalité parce qu'on ne cesse de le dire, la jeunesse n'est pas un programme politique. On ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'on soit jeune pour dire qu'on a les solutions aux problèmes d'une population. Encore que la population est faite des jeunes, des vieux et des moins jeunes. Vous voyez, je prends un exemple simple. Regardez le Libéria. C'est l'ancien footballeur qui était présent, c'était un jeune, mais il a été battu par un vieux. Il a été battu par un vieux. Ça veut dire que dans un pays sérieux où les gens se posent des vraies questions, il ne s'agit pas d'âge, mais il s'agit de compétences. Et je prends bien les propos de la dame tout à l'heure, où dit que ce qu'on reproche au gouvernement actuel, ce n'est pas l'âge de M. Biya. Parce que j'ai entendu monsieur, le représentant du NDPC là, j'ai oublié son nom. Monsieur Fauchive. Il a parlé tout à l'heure. Monsieur Fauchive. Et vous avez vu à quel niveau on se situe aujourd'hui. Il nous a carrément dit qu'il n'y a aucun parti politique qui a un programme au Cameroun. Et il dit que même son parti, le NDPC, n'a aucun programme. C'est la preuve justement qu'ils ont compris que la jeunesse, aujourd'hui même, est ailleurs. La jeunesse si vous voulez, on méprise même cette jeunesse. Parce que moi, je trouve que c'est grave de le dire. Effectivement, pour rester beaucoup plus cohérent là-dessus, je voudrais dire que même si d'aucuns estiment que Cabral Libye et le PCRN vendent le programme de société de ce parti politique, rendons-nous à l'évidence quand même qu'il y a déjà ce programme politique, nous c'est vendu. Ça, c'est la première des choses. Dire également à M. Fauchive, parce que tout à l'heure j'ai essayé de le ramener, mais il ne m'a pas permis, que le MRC a un programme de société, ou politique sur société, qui est visible sur les réseaux sociaux, sur Google, et que tout le monde peut visiter, que tout le monde, vous tapez simplement pour un programme politique du MRC, et vous aurez. Et même si vous souhaitez réavoir les explications portées par Maurice Kamto lui-même, depuis 2018, le vidéogramme est sur YouTube, et ça tourne en boucle. Donc, dire qu'il n'y a pas quand même, pour moi, j'estimais que c'était un peu une faute. Alors, mais concrètement avec vous, Crépin, est-ce qu'il y a lieu de transmettre un message particulier à Cabral Libye et lui demander effectivement d'être plus explicite sur son contenu de ce programme-là afin de mieux se faire comprendre et de se faire adopter par les Camerounais? Oui, moi je pense que c'est ça qui doit être... S'il y a un commentaire à faire sur son discours, ça doit être celui-là, de lui dire que si jamais il veut gouverner le Cameroun, qu'il propose autre chose que l'âge. Parce que l'âge, ça ne nous convient plus. Bah, il vous propose par exemple le fédéralisme communautaire. Il vous a dit qu'il revient bien sûr du Mali, où il a eu une rencontre avec les dirigeants de l'AES et qui semblerait avoir bien accueilli son projet de fédéralisme communautaire. Est-ce que c'est un projet sans consistance pour vous? Pourtant, ça semble marcher ailleurs. Oui, monsieur Ngadjou, ça semble marcher ailleurs, certes. Mais comparaison n'est pas raison, je suis obligé de le dire. Parce que instaurer un fédéralisme communautaire au Cameroun, il faut déjà comprendre les compositions du Cameroun. Et comprendre même comment est-ce que la population le perçoit. Si jamais même la population est outillée pour comprendre cela. Parce que moi je pense aujourd'hui que le véritable problème des Camerounais, et surtout de notre jeunesse, c'est pourquoi, avant de continuer, je veux vous féliciter pour le travail que vous faites. Parce que je pense que de plus en plus, les jeunes doivent s'intéresser de l'affaire politique. Parce que vous voyez, il y a quelques années en arrière, quand vous êtes enfant, vous essayez même de parler de la politique chez vous. On va vous dire non, ça ne vous regarde pas, il ne faut pas parler de ça. Ça, c'est vos parents qui vont vous dire non, il ne faut pas vous mêler de ça, il faut faire vos études ailleurs, il ne faut même pas faire la politique parce que c'est la chose des autres. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que ces gens-là, ils passent le temps à nous copier, ils passent le temps à nous sortir comment je vais dire ça, à nous sortir des sujets, des programmes, parce qu'ils savent que cette jeunesse-là n'est pas suffisamment outillée. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, il faudrait que davantage les jeunes s'intéressent à la chose politique, davantage les jeunes soient plus éveillés, de sorte que lorsqu'ils viennent avec, que chacun puisse juger le programme. Moi, je sais, et je voulais justement rappeler ça, que le MRC a justement un programme politique qui est en ligne, que tout le monde peut aller voir. Mais moi, je ne vais pas venir voter le MSC juste parce qu'il faut changer de bien. Je veux voter le MSC parce que le MSC nous propose quelque chose et que cette chose est en cohérence
avec celui qui porte le projet. Et surtout vos attentes. Et surtout vos attentes. Voilà. Très bien, très bien. Vraiment, nous sommes. Il est bientôt 10 dans quelques secondes. Je suis les antennes de Djambo FM. Crépin, je vous prie de rester avec nous pour bien sûr revenir dans la deuxième partie pour réagir au sujet en débat ce matin. Et madame, messieurs, merci de rester sur la radio. Vous êtes sur Djambo FM 91. Il est 10h. Est-ce un bon nuit? T'en sors? Frère, tu souhaites aussi devenir un T'en sortis, hein? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un nombre d'au moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon petit boss. Waouh, papa, trop aimé. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Collision violente entre un véhicule de type Prado et une moto qui transportait à son bord 4 personnes. À l'Artige, les autorités locales ont envoyé des équipes de secours. Les blessés ont donc été transférés dans le centre de santé le plus proche et dès lors, l'incertitude demeure sur les réelles circonstances de ce tragique accident. Et dans l'extrême nord Cameroun, plus de 734 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies couvrant la période du 1er au 31 décembre 2024. Ceci dû au conditionnement climatique défavorable, aux attaques répétées de groupes armés, notamment Boko Haram, et à une pauvreté structurelle. Et si rien n'est fait d'ici à là, la situation risquerait de s'aggraver. Au-delà de nos frontières, en est de la RDC, le groupe armé M23 a donné 112 heures aux 200 000 déplacés vivant dans le camp de Bulengo à l'ouest de Goma pour regagner leur village où la paix sera revenue selon le groupe armé. Entre chagrin, panique et incertitude, tous demandent un allègement de cette décision dans l'attente de retrouver le moyen de retourner chez eux. Et puis en Ouganda, les autorités demandent au personnel de santé de travailler bénévolement suite à l'aide américaine qui a été suspendue pour une durée de 90 jours. Selon nos confrères d'RFI, le ministère ougandais de la Santé a donc proposé aux salariés de ce secteur de travailler dans un esprit patriotique en tant que volontaires, le temps pour eux de négocier avec Washington. Une annonce qui ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Nganji. Je vous souhaite de passer une bonne journée, madame. Et avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouverons aussi sur la 12h30 sur la même antenne. Merci beaucoup. Bisous, madame. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. S'il y a une note officielle, on se plie à la note officielle. Tant qu'il n'y a pas la note officielle, ok, si c'est pour nous calmer, on est prêt à se calmer. On est d'accord.
Alors justement, là vous écoutez l'extrait de ce qui s'est passé hier à Bassamba. Je rappelle que Bassamba, pour ceux qui connaissent Bassamba, c'est dans le département du Ndé, un arrondissement non loin de Bazou, non loin de Bangoulap, à Califochon entre Bandunga, voilà, entre Bandunga et Bazou, donc Bassamba est là. Et c'est bien évidemment des acteurs du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui hier, dans les rangs de ce défilé-là, ont tenté d'être exclus par les gendarmes, disent-ils, avoir une recommandation du sous-préfet de la localité leur demandant de se mettre de côté. Alors, on veut bien comprendre ce qui peut bien justifier une telle attitude ce matin, madame, messieurs. En quoi exactement le MRC dérange? Comment peut-on être parti politique de l'opposition au Cameroun et ne pas participer aux différents défilés sous le fallacieux prétexte qu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale? Comment vous l'interprétez? Est-ce qu'au Cameroun, être représenté à l'Assemblée nationale stipule que notre parti politique sur les plus de 300 existants au Cameroun n'ont pas le droit d'exister, ou parce qu'on n'a pas d'élus qu'on ne devrait pas exister? En quoi, à votre avis, le MRC fait-il tant peur? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole pour vous qui montez sur le panel. Nous libérons la parole pour vous qui nous appelez au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13 en direct. On appelle classique comme on appelle WhatsApp. On pourra bien sûr vous écouter. Nous libérons la parole au 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Et on a un premier auditeur avec nous en ce moment. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gatsou. Je vous appelle comment? Appelez-moi Emanitos depuis Banda. Emmanuel, c'est ça? Emanitos. Emanitos, très bien. Comment vous avez regardé ces images-là qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux? En quoi est-ce que le MRC dérange? Michel Gatsou. Oui. Ça donne de la nausée. Quand j'ai regardé cela, j'ai eu de la nausée. Je me suis posé la question de savoir, sont-nous retenus au parti uni au Cameroun? Je ne comprends pas cette façon de gérer les citoyens. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du RDPC, vous n'avez plus droit à la parole. Et le président fait son discours, il dit une chose, les gens de son parti politique font une autre chose. Et on laisse faire. Et on viendra nous dire que c'est lui qui est bien, les gens sont autour de lui qui sont mauvais. Comment vous pouvez être un chef d'entreprise et vous dites que les gens veulent nous raconter que vous êtes PDG dans une entreprise et les gens veulent dire que les employés sont dépassés. Monsieur, qu'est-ce que c'est possible? Alors que vous avez le pouvoir, dans la cinquième, interdiction des défilés, il n'y a que le RDPC pour défiler dans ce pays, c'est maintenant. Mais sauf que l'approche où ils sont en train de prendre, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ne poussez pas les gens à bout. Si on nous dit que nous sommes dans un pays libre, comme il dit, et que nous sommes dans un pays où il y a la démocratie, nous devons donc nous libérer dans la démocratie. Pourquoi le PCN interdit de défiler? Pourquoi le MNC interdit de défiler partout? Pourquoi? Et pourquoi les autres partis politiques, parce qu'ils ont fait alliance, le RDPC, ont le droit de défiler? Alors c'est le manque. Je rappelle que dans la localité de Soie, effectivement, hier, il y a un jeune du PCRN qui a été mis aux arrêts, commandité par le sous-préfet de la localité de Soie, parce qu'il a demandé pourquoi est-ce qu'on retire ces militants des rangs. Voilà. Vous posez les questions d'abord, pourquoi c'est comme ça, on vous arrête. Monsieur Gatu, je pense que ces gens ne cachent plus le jeu. Nous sommes déjà d'entrer dans une dictature. Et il faudrait que ça s'arrête. Bonne journée. Bonne journée à vous, cher monsieur. 654 40 19 13. 654 40 19 13. En direct, vous nous appelez, vous laissez vos avis, vos commentaires. Ou vous pourrez également nous avoir au 659 92 48 83. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Pardon? Dylan. Nous vous écoutons justement sur ces interdictions des partis politiques à défiler au Cameroun.
Que veut exactement le régime en place? En quoi est-ce que les partis d'opposition sont un problème pour lui, concrètement? Ils ne sont pas un problème. C'est le problème de l'NSM. Parce que le règlement est clair. On vous dit, n'allez pas comme ça, vous forcez. Ce sont les bandits. Tous les gens derrière les camps sont les bandits. C'est eux qui entre nous mettent les défis au Cameroun. Toi-même, écoute les gens qui appellent à la radio pour le débat. Tu vois que ça, c'est le droit de l'État de l'MRC. Ils sont les mots violents. Alors, Ils sont les mots violents. On veut la paix. Oui, attendez, on fait la paix, oui, on est d'accord. Qu'est-ce qui oblige les sous-préfets à interdire les partis politiques à prendre part au défilé au Cameroun? Les sous-préfets, il a des droits, c'est le patron de Yaoundé qui donne l'autorisation de faire comme ça. Mais il a des droits de faire ça. Donc le droit de dire qu'un parti politique légalisé au Cameroun, qui jouit en même temps de ce qu'on appelle la liberté d'opinion, n'a pas le droit justement de s'exprimer, de marcher et de faire communion avec une célébration nationale. C'est ça? Si c'est les gens de Cameroun, il faut que les gens, il faut même dans les carrefours, ce sont les bandits. Non, attendez, ne partez pas. Je veux qu'on élève le niveau du débat, d'accord? Vous attaquez les gens. Je pose encore la question. Quel est le texte de loi qui autorise à un sous-préfet d'interdire à un parti politique de prendre part à un défilé? Vous en connaissez? Je ne sais pas. Alors, quel est donc l'intérêt justement d'interdire les partis politiques de prendre part au défilé? C'est quoi le problème? Bon, un jour, je voulais dire quelque chose encore. Non, attendez, répondez à ma question. C'est quoi le problème? Non, je ne peux pas répondre sur ça. Alors, si tu ne réponds pas à ça, attends, si tu ne réponds pas à ça, et que tu insultes les gens, on ne va pas te laisser le faire. Aide-nous à élever le débat. Toi-même, peut-être tu as MRC aussi, je sais, parce qu'il y a les gens de RDC parlent, tu Ah, tu es du RDPC. Ah, tu es du RDPC. Je ne savais pas. Allons-y, on t'écoute. Écoute-nous. Si c'est les gens de MRC parlent n'importe quoi, qui est censé te parler. Si c'est les gens de RDPC, qui dit que la carte pour attendre pour les règlements, c'est pas comme ça. Il faut arrêter. Quand tu fais ton travail, exactement, ne va pas à gauche à droite. Explique-nous alors, grand, on t'écoute. Quand tu es un journaliste, non, vous voyez comment les gens prennent le crédit, ils viennent à l'antenne nous perdre le temps. Parce que quand ils disent que ça ne va pas, on va dire comment tu es du MRC. Hein? Et c'est comme ça, c'est pas de parti au pouvoir. On les envoie comme ça, il n'a pas d'argument. Il vient, on lui pose des questions, à quoi, quel texte interdit qu'un parti marche, il est capable de répondre, il vous fait tourner, il bloque la tête pour rien, pour nous raconter des bêtises, c'est un ensemble vide. Bonne journée. Merci à vous, passez une bonne journée. Bon, on va rester très poli, hein, très poli. Quelqu'un est avec nous en ligne ce matin. Bourgeois, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Bourgeois. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? En tout cas, on attend de voir. Allô, bonjour. Oh là, le son est très mauvais. Vous nous écoutez là? Allô, bonjour Michel. Bonjour à vous, cher monsieur. Nous vous appelons comment concrètement? Moi c'est Bourgeois. Ah, Bourgeois, c'est votre appellation. D'accord. Nous vous écoutons, cher monsieur Bourgeois. Votre lecture, bien évidemment, avec ce qui s'est passé au Cameroun ces derniers jours. Interdire les partis politiques de prendre part au défilé, c'est quoi l'intérêt à votre avis? Pour moi, vraiment, c'est l'intérêt réel, l'intérêt parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, le gouvernement a vraiment peur du MSC. Parce que tu vas carrément casser la plaque du MSC en coup de deux, je pense. Vous comprenez à quel point ils ont vraiment peur du MSC. Parce que je vais vous conter une petite histoire. Il y a un jeune, on appelle le parrain de la puissance. Il était en live dernièrement pour sensibiliser les gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Il y a carrément une dame qui a arraché son téléphone. On
comme quoi il ne doit pas le faire. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est finalement, nous sommes dans quel Cameroun? Il y a tellement de choses qui se passent, vraiment, tu regardes le pays et on parle dans tous les sens. Mais face à ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une logique d'expression de votre opinion, comme le recommande la Constitution, ne serait-ce que dans son préambule, et quand vous en interdit, est-ce qu'on n'est pas dans une provocation tout azimut, peut-être même dans un plan, je vais dire, dans une déstabilisation qui pourrait bien sûr être nourrie et dont on voulait se servir de quelques velléités de la société pour mettre le feu aux poudres à l'affaire, quoi. Oui, ça il faut le dire, comme depuis j'essaie de provoquer la population au maximum pour voir ce qu'on va faire. Sauf que nous sommes dans une logique, pour ce moment, quand on va sortir les 10 commandements d'éléments, nous sommes avec ça, on suit à la lettre, on ne va pas tomber dans les petits pièges de révolte. Au moment venu, le jour des élections, on va voter, on va suivre nos votes et on va revendiquer nos votes. Très bien. Au moment, on les regarde, on ne peut rien faire de plus. Merci beaucoup le bourgeois pour votre contribution ce matin au débat en direct sur Django FM. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour, c'est Michel Ngadio. Je vous appelle comment? Appelez-moi Tagatio, j'appelle depuis village Antedi. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans plusieurs arrondissements du Cameroun, des partis politiques interdits de manifester, mais plus grave avec ces images venant de Bassamba, dans l'Ondé? Je suis au courant par vous parce que lorsque je me connecte à cette radio ce matin, j'ai pris le débat en chemin, bien sûr, mais je voulais répondre à ceux-là qui pensent que la Renaissance peut être négociée. La Renaissance n'est pas négociable. Et la Renaissance d'une nation, il y a ceux qui portent en eux cette trésor-là. Suivez mon regard. La Renaissance du Cameroun, qui est déjà, ne peut être empêchée par quoi que ce soit. Ce que le créateur de cette nation a prévu pour cette nation va se réaliser. Et c'est dans la paix que nous demandons. C'est pourquoi on exhorte à tous ceux qui nous écoutent de continuer à s'inscrire massivement parce que nous avons déjà la victoire. La victoire, c'est quand spirituellement et par la grâce de Dieu. Bonne journée à vous, monsieur. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, cher monsieur, et à bientôt. Est-ce qu'on peut dire bien évidemment qu'il y a une peur bleue qui anime le système aujourd'hui? Je vais me dire le régime en place au Cameroun. Comment pouvez-vous, autant pour moi, même si je perds mon latin, comment vous appréciez en même temps cette façon de faire là? Pourquoi empêcher les partis politiques à marcher, à célébrer le 11 février avec d'autres partis politiques? Lion Blanc est avec nous ce matin, en direct. Et bien sûr, sur une réflexion comme celle-là, nous souhaitons naturellement vous écouter, vous aussi. Dites-nous comment vous avez apprécié ces images-là, chers compatriotes. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngadio. Bonjour à tous les auditeurs de Django FM. J'ai ressenti un moment d'extrême violence en regardant cette scène. Ça m'a conforté dans l'idée que je me dis toujours que le Cameroun, c'est un pays de dictature, mais un peu couverte, avec des libertés qu'on donne ici et là, mais normalement c'est un pays de non-droit.
Je ne comprends pas comment est-ce que le jour de la fête de la jeunesse, on cherche à exclure certains jeunes sur le leitmotiv qu'ils ne devraient pas défiler. Le défilé, c'est quoi? C'est un plus à quoi? Et je me dis toujours que c'est toujours le moyen de pouvoir empêcher le MRC de s'émouvoir. Ça a toujours été comme ça. Enfin, pour le MRC passe, il faut toujours faire légal afin d'intimider ceux qui font allégeance à ce parti ou ceux qui... Mais de quoi souffre le MRC? De quoi souffre le MRC concrètement, à votre avis? De sa popularité, de son acceptation des Camerounais, de la parole de son leader qui semble déranger permanemment le système en place. Mais de quoi souffre-t-il concrètement le MRC? Non, il souffre de... Je sais pas comment je vais appeler ça. Le MRC, normalement, ne souffre pas. Je crois qu'il se sent très souvent heureux dans cette histoire parce que je me dis que le MRC, c'est le parti qui est venu de mon co camerounais dans quoi il vivait. De mon co camerounais dans quoi il vit. On se disait jusqu'ici que le Cameroun était un pays libre, transparent, qui n'était pas un moment là. Mais aujourd'hui, ils transforment pays, ils ont transformé ça en pays violent. Pas le MRC, hein, le RDPC, le parti au pouvoir. Tellement la gouvernance a fait en sorte qu'il y ait des crieurs d'arachide partout, dont les petits patrons partout. Que chacun qui se sent appartenant à RDPC se dit tout permis. Donc du coup, quand il se lève le matin, il voit son bifteck qui peut être attaqué parce qu'il est déjà dans un endroit où il n'a pas mérité de non-compétence. Donc il est atterri dans un endroit comme ça, soit dans un péage, il bouffe les sous, sans rien travailler. Il se dit que si le système change, il n'y aura plus jamais place. Ils sont très nombreux comme ça parce qu'on a pris le Cameroun légué dans la main des incompétents. Ce sont les incompétents qui dirigent le Cameroun. Ceux qui n'ont pour motif des façons de penser que la violence. Parce que rien ne peut expliquer le fait que les gens vont défiler une quinzaine de minutes, 10 minutes, et quitter la scène, de s'émouvoir. Je ne comprends pas, il savait quoi comme atelier, il y avait quoi qui empêchait le défilé. On peut me demander aux spectateurs de partir de ce défilé que de venir entrer dans les rangs, essayer de détruire. Du coup, c'est pas normal. Mais comment vous appréciez qu'à certains endroits, ils ont pu marcher comme en Tonga par exemple, comme dans des localités de l'extrême nord, du nord et même de Ngaoundéré, et quelque part même dans certaines localités dans le sud et le centre, et qu'à quelques endroits qu'il y ait des tensions. Comment vous appréciez ça? À certains endroits vous défilez et ailleurs vous ne le faites pas. Ce sont les rois de Paul Biya qui décident et fixent leurs lois quand ils en ont envie. Est-ce qu'on n'est pas conscient ici qu'on a vu un sous-préfet ayant décidé de demander aux gens de donner le numéro de résidence avant de s'inscrire sur les listes électorales? Non, c'était le maire Tamba. C'était le maire, pas le sous-préfet. Oui, un maire. Edouard Tamba. Le maire ayant décidé, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc regarde juste où les gens poussent le pion. Chacun se réveille et développe ce qu'il a envie. Juste pour nuire, pour montrer au gouvernement qu'il travaille. Donc dans l'histoire, c'est vraiment de protéger le pouvoir. On le dit que nous, on va rester et créer de force. Très bien. MRC ne demande rien à personne. Il l'a toujours demandé de respecter la loi. C'est le 11 février, chaque jeune est libre de marcher pour manifester et son contentement et son mécontentement. Et là où ils étaient, ils ne sont pas venus avec un plan pour dire que libérer rien et défiler avec les armes, le faire défiler comme ça, simplement. Merci. Ceux qui veulent sécessionner le Cameroun, ceux qui veulent utiliser le Cameroun en petite désert détaché là, qu'ils sachent que d'ici octobre, on va leur donner le travail, ils vont partir faire ça ailleurs. S'ils veulent, on va rester ensemble, mais s'ils veulent continuer ça, on va se débrouiller, ils vont aller faire ça ailleurs, ils vont choisir une autre planète là où ils vont exercer l'endroit. Les gens qui défient la communauté internationale, ils défient seulement toutes les lois du monde, les gars veulent défier ça. C'est écrit, noir sur blanc, on défie. D'accord. C'est comme ça que les pays qu'on veut construire. Merci beaucoup, cher monsieur. Je rappelle qu'on vous appelle Lion Blanc. Je le rappelais hier quand même, hein, que derrière la résidence du sous-préfet à Bassamba, pour ceux qui connaissent Bassamba, il y a un lieu sacré là-bas qu'on appelle Chong Chong. Ça s'appelle comme ça, Chong Chong, pour ceux qui connaissent Bassamba. Et il y a une danse sacrée. Pour ceux qui sont un peu de Banyabo, je ne sais pas parce que je connais un peu la zone, pour ceux qui sont de Banyabo, c'est un endroit sacré qui est mythique et qui est extrêmement puissant. Et le sous-préfet n'habite pas loin de là. Donc, il est casé quelque part là-bas à Banyabo. Je disais hier en riant que j'espère qu'il ne veut pas entendre le mois là être battu en plein
en plein salon, dans sa maison. Donc il faut faire attention de toutes les façons. C'est juste pour rire. Hein. Allez, 654 40 19 13. 654 40 19 13. Roméo est avec nous. Roméo est avec nous. Hein. Roméo ou Ronald, j'espère que c'est ça. Allô, bonjour. Rorotoul. Je lis comme ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Romuald. Bienvenue ce matin, Romuald. Nous vous écoutons sur cette situation-là. Comment l'avez-vous apprécié, vous, citoyen camerounais? Moi, en tant que citoyen camerounais, je pense que tout ceci est fait à dessein. Comme c'était une fête représentative pour la jeunesse, c'était fait à dessein pour montrer aux jeunes que vous avez vu ceux à qui vous voulez faire confiance. Ils sont là que pour faire du désordre. Vous avez vu. Donc tout ça a été fait à dessein. Et je pense que tout ça, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus parce que c'est en train de montrer de plus en plus les actes de faiblesse de ce régime. Et je ne comprends pas que les jeunes ont pu défiler dans certaines localités et dans d'autres localités, on les interdit de défiler. Et ça prouve qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus dirigé. Chacun fixe sa loi par rapport au lieu où il se trouve. Moi, je ne comprends pas, je n'arrive pas à expliquer que dans certaines localités, certains peuvent défiler et dans d'autres, non. La loi est uniforme pour le pays. Ce n'est pas dire que la loi chaque région ou chaque département aura sa loi, non. S'ils ont pu défiler dans certains endroits, il faudrait que dans d'autres endroits qu'ils puissent défiler dans l'ordre. Romuald, oui, effectivement, ils ont défilé et on s'est rendu compte qu'il y a eu comme une ferveur à chaque passage de ces militants-là, de ce parti politique. Est-ce que c'est l'expression d'une communication d'acceptation que le système en place est en train de lutter contre cela? Non, je pense que on ne peut pas dire comme ça, Michel, on ne peut pas dire comme ça parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes proches aux grandes séances. Nous sommes proches aux grandes séances et tout ce qu'il faut faire pour décrédibiliser l'adversaire est possible. Tout acte de décritification est possible. Donc je pense que tout cela est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et aujourd'hui, ça ne passera plus. Donc dans votre analyse, vous voulez qu'on retienne que le but recherché est de provoquer des gens qui doivent en retour riposter et on se servira de ces images pour dire voilà ce qui dérange en réalité. C'est ça. Exactement, Michel, vous avez compris le fond de ma pensée. C'est ça exactement. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi, le professeur Maurice Kamto a sorti ces 10 commandements. C'est pour pousser aux jeunes de faire comprendre que nous ne sommes pas dans une démarche de va en guerre. Nous sommes dans une démarche de paix. Et c'est ceux qui sont en face de nous, qui sont dans cette démarche. Vous comprenez, monsieur Michel? Très bien. Merci beaucoup. Titi Zalto. Bonjour, madame. Est-ce qu'elle est avec nous? Moi, je suis dans la caisse, on est tous super. Elle n'est pas avec nous, malheureusement. 6 54 40 19 13. En direct ce matin. Allô, bonjour. Soyez les bienvenus sur Django FM. Merci, bonjour. Je vous appelle comment? Adalbert Mbota. Adalbert. Allô? Oui, je vous écoute. Comment avez-vous apprécié ce qui s'est passé là hier? Des partis politiques interdits de défiler, certains arrêtés et jetés dans des cellules, comme c'est le cas du PCRN à Soa hier, et le cas de Bassamba, bien sûr, dans l'Ondé. Qu'est-ce qui se passe à votre avis, Adalbert? Moi, à mon avis, je me dis qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun. Parce que renversons un peu la tendance. C'est que un des plus qui défile, un individu se lève pour aller prendre l'une de les plaques. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis désolé. Non, mais hier à Bassamba, c'était la gendarmerie qui demandait aux gens du MRC de quitter les rangs et qui n'ont pas autorisation à défiler parce que le sous-préfet leur a laissé bien sûr l'autorisation de les mettre de côté. Je rappelle qu'à Bassamba, il n'y a que 4 gendarmes pour plus de 10 000 âmes. Qu'est-ce que le Cameroun veut donc? La liberté d'expression, on n'en a pas. En fait, pour moi, c'est la Guabé. Je ne suis pas de Rekamto, je ne suis pas de OCBC.
derrière le RDPC, moi je veux juste la liberté que le Camerounais se sente chez eux. Parce qu'on ne se sent pas chez nous, on se sent plus à l'aise. On est vraiment menacé. Menacé. Franchement, c'est tout ce que moi j'ai dit. Voilà. Vraiment, il faut que le parti au pouvoir puisse laisser chacun s'exprimer. Mais je veux bien savoir avant que vous ne partez. Oui, on veut tous la paix, c'est vrai. Il faut promouvoir la paix. C'est une évidence. Mais lorsqu'on est face aux provocations permanentes, on est face aux provocations. À un moment donné, on fait quoi? On se laisse piétiner, humilier, dominer. On fait comment concrètement? Il n'y a pas de légitime défense? On laisse tomber parce qu'on n'est pas fort, le parti au pouvoir qui nous montre tous les jours. Alors, ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'équilibre d'une terreur. Il faut la terreur d'un côté et il faut bien sûr se calmer de l'autre côté. Et subir permanemment, c'est ça. Ah, je ne savais pas. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Allô, bonjour. Oui, monsieur Mbachou, bonjour. Pascal. Oui, monsieur Mbachou, comment allez-vous là-bas? Ça va. Nous vous écoutons ce matin, Pascal. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Qui a peur de qui dans ce pays? Qui a peur de quel parti politique dans ce pays? Quel parti politique dérange concrètement? Après l'UPC, c'était le SDF. Et après le SDF, c'est le MRC. Actuellement. Le MRC fait peur de par sa popularité et de par leur détermination. Le professeur Maurice Kamto a toujours dit tout dans la paix et rien que la paix. Sa Majesté Sokoudjou a dit l'autre jour que le plus gros cadeau que le chef d'État pouvait donner aux jeunes, c'était d'aller se reposer. Et c'était la parole d'un sage pour la paix du monde. Parce que c'est un monsieur qui parle, parce qu'il a vécu ce que le Cameroun a vécu dans les années 60. Et il ne voudrait pas que ces choses ne passent encore dans ce pays. Le MRC, aujourd'hui, dans tous ces mouvements, est interdit. Dans la majorité de l'homme, on est toujours trouvé à l'ordre public. Et pourtant, quand il y a des manifestations, ça demande tout simplement de cadrer la manifestation. Et tout se passe dans la paix, comme le président a toujours dit. L'encadrement. Oui, l'encadrement, encadrer une marche par les autorités, la police, la gendarmerie, et si ça ne va même pas les militaires s'ils veulent. On encadre cette marche, on marche, on fait rien, et ça s'arrange. Mais malheureusement, permettre aux partis d'opposition de s'exprimer. Mais on ose parfois dire qu'il n'y a pas d'opposition. Si on ne laisse pas aux oppositions, comment est-ce qu'ils vont être où? Ils ont au Cameroun, apparemment, on s'appelle de s'exprimer. Donc rien que l'acte du 11 de l'autre jour, M. Gajou, ça montre une fois de plus que le MRC fait peur au gouvernement actuel. Mais on ne s'arrêtera pas là. Puisque nous exhortons tous les jours qu'il faut aller s'inscrire massivement. Et dans 8 mois, nous allons tous nous exprimer dans les urnes. Et c'est les urnes qui vont dire ce qu'il faut faire et ce qui va se passer au Cameroun. Tout dans la paix, monsieur Moutou. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Rien que la paix. Merci, c'est bien suivi. On vous a bien suivi, Pascal. Passez une bonne journée. 6 59 92 48 83. 6 74 39 79 04. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Sabon, nous vous écoutons ce matin. Allô? Nous vous écoutons. Allô? Oh là là. Nous vous écoutons. Ah, des soucis, monsieur Sabon. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Appelez-moi l'enfant. L'Amphore. Ah mais d'accord, quelle appellation. Nous vous écoutons, chers compatriotes. Décidément, on est dans une arène politique où le plus fort doit dominer sur le plus faible, où décidément le plus faible se montrera également fort. Est-ce qu'on ne va pas là vers des tensions sociales qui pourraient ne pas avoir de suite favorable pour le Cameroun? Monsieur
qu'on a pu interdire aux gens qui MRC, aux gens pour moi de décider à Batama, relève de la culture. Je vais te dire pourquoi, M. Michel. Allez-y. Le 6 février, je crois, le chef d'État a dit, comme il s'est adressé comme d'habitude à la jeunesse. La question que je vous pose, c'était à la jeunesse camerounaise et pour la jeunesse du RDC. Il s'adressait à toute la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire que tu sois du MNP, du SDM, de je ne sais pas quoi. Il s'agit de voir que le président Paul a parlé lors de son adresse à la jeunesse du février. Et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un soit un autorité doit se permettre de mettre sur pied des gendarmes qui doivent empêcher aux jeunes à qui le président de la République venait de s'adresser de se mettre au rang des autres jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, cette autorité qui a donné l'ordre aux gendarmes d'empêcher les jeunes du MRC de défiler a une fois de plus trahi le président de la République ainsi que le RDC. Et je voudrais que les jeunes Camerounais que nous sommes, que nous essayons de comprendre ça et d'analyser ça autrement. Cela nous permet de comprendre que le seul et unique parti politique de l'opposition au Cameroun, c'est le MRC. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que c'est même pas, on ne doit pas analyser, il ne faut pas avoir du doctorat ou une licence, je ne sais pas quoi analyser, pour pouvoir être capable de comprendre que le seul parti politique de l'opposition et que tous ces gens qu'on contre le MRC contribuent toujours à renforcer les rangs politiques, contribuent à donner beaucoup plus de militants au MRC, parce que tous les partis politiques du Cameroun qui sont persécutés sont ceux-là qui sont véritablement des partis politiques. Nous connaissons ça avec, je parle de l'autre cas, du SDS hier, pas du SDS aujourd'hui. Donc, à l'époque, lorsque c'était véritablement ce que nous pensons, le parti d'opposition, véritablement, ils étaient de la même façon persécutés avec leur leader qui a été mis à résidence février et autres. Donc, nous passons par là. Je ne veux pas trop m'attarder sur le fait pourquoi est-ce que je veux simplement faire comprendre à ces jeunes frères. Je vais vous dire quelque chose, M. Michel. J'ai eu un problème à l'ouest avec un jeune frère à qui j'ai engagé de faire un travail chez moi. Et il a voulu outrepasser les ordres que je lui avais donnés. Et quand je l'appelle pour lui demander qu'est-ce qui se passe, il me rappelle qu'il est président de la section OJRDPC. Ça me donne que si je m'amuse avec lui, là, je dis, mais donc, quand on est sur RDPC, on a déjà tous les pouvoirs qui sont. C'est pas dans ce pays-là que nous allons vivre. Nous voulons tous le changement dans ce pays. Et je dis encore à mes frères que si nous voulons le changement, que chacun, comme quelqu'un l'a dit sur votre plateau, que chacun prend sa carte de vote et va voter et contrôle son vote parce que la 2025, c'est une année déterminante. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. C'est bien sûr la libre antenne. Laissons parler les gens, laissons parler les Camerounais. Laissons le peuple s'exprimer. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Savant, vous êtes de retour. Allô. Vous êtes de retour. Allô. Oh, on a des problèmes avec monsieur Savant depuis Boya. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est son téléphone qui fait problème. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à l'avoir bonnement. Nous sommes avec Mami Nyanga. Je ne sais pas si c'est bien écrit. Bonjour, madame. Aïe, 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 aïe. Je ne lisais que ce que je voyais. Hein. Ce n'est pas moi le problème. Elle nous revient. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle comment? Je m'appelle Stéphanie, M. Michel. D'accord, c'est vrai que je lisais Mami Nyanga, donc voilà. Si vous l'êtes, c'est toujours bien. C'est bien ça, en fait, qu'est-ce qu'on bonjour au peuple de la jeunesse, bonjour au Cameroun, bonjour tous les 10 provinces du Cameroun. Monsieur Michel, je ne suis pas au Cameroun, mais franchement, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous les Camerounais. En tant que journaliste, vraiment merci de tout cœur. Ben non, attention, hein, vous faites trop d'éloges là. Tout à l'heure sur Facebook, on a écrit partout. C'est un journaleux. Vraiment, il ne vaut rien. Il ne sert à rien dans ce pays. Il passe autant à s'attaquer à... Non, franchement, vous faites
pour nous, vous faites vraiment beaucoup plus pour nous. Hein. Donc, je vais dire merci déjà aux jeunes. Je suis sympathisant du MLC et j'apprécie vraiment, je dis merci beaucoup à ce parti. Je dis vraiment merci vraiment de tout cœur. Depuis 2018, nous, Camerounais, que nous, on n'était pas impliqués dans la politique. Au jour d'aujourd'hui, même à l'extérieur, on ne dort pas, on marche de la politique, on parle de la politique. Donc, partout, on guette. Parfois, le dimanche, je guette. Je veux savoir si M. Michel est à... Sur Facebook, partout, j'essaie de guetter partout. Bon, parce que le Cameroun nous tient vraiment à cœur. Vous voyez un peu, nous on est à l'extérieur, on souffre énormément et on pense aussi à nos frères, nos familles, nos amis qu'on a laissés au Cameroun et on pense au peuple camerounais pour que ça puisse changer. Un peu comme le Mali, un peu comme le Burkina Faso, un peu comme les Burkinabés, pour que le peuple camerounais, pour que la jeunesse camerounaise, nous sommes de la jeunesse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai écouté le président Pobia, c'était avant-hier, je n'ai même pas tout fini parce que je ne parlais pas écouter ce monsieur. J'étais choqué vraiment de savoir que c'est toujours la guerre. Donc il fait la guerre avec ses enfants, il fait la guerre avec son peuple. Il est toujours en train de vouloir bagarrer. Mais ce que moi je m'aurais dit, 2027, nous on va plus se laisser faire. Parce que trop c'était trop. À vous entendre parler comme ça, madame, attendez, à vous entendre parler comme ça, Stéphanie, et que vous assumez de but en blanc que vous êtes militante du MRC, je veux qu'on s'accorde bien que l'émission n'est pas destinée au MRC seulement. C'est à tout le monde, hein. Tous les bords politiques peuvent appeler dans l'émission. Pourquoi on ne dise pas demain que bon, demain, Michel, quand tu as ton émission là, il n'y a que les gars du MRC qui appellent là-bas. Vraiment, l'émission c'est pour tout le monde. Je vais peut-être même dire demain que lorsque vous appelez, donnez-moi votre parti politique pour qu'on ne dise pas demain que j'appartiens au MRC. Non, mais je ne suis pas du MRC, je suis sympathisant du MRC. Ah, sympathisant. Je ne suis pas du MRC. Moi, je suis camerounaise, mais je ne fais pas partie d'une parti politique. Mais j'apprécie ce que le MRC fait. J'apprécie ce que le MRC a fait aujourd'hui parce qu'au jour d'aujourd'hui, le MRC nous a appris la politique, ce que nous, on ne savait pas. Je ne dis même pas que le professeur Maurice Kamto, tous les membres du MRC, moi, je leur dis merci. Je dis vraiment merci à ces partis parce que c'est depuis 2018 que nous on ne doit pas, on est éveillés, même étant à l'extérieur. Nos yeux sont torchés au Cameroun et c'est comme ça jusqu'à octobre parce que nous on ne va pas lâcher. Si dans 7 ans on n'a pas lâché, c'est pas à quelques mois que nous on va le laisser parce que nous on va pas rentrer, nous on va pas mourir ici dans le froid. Il fait très froid ici là. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas que dans un pays où il y a tout pour que nous tous, chacun, donc pour que chaque enfant puisse s'en sortir au Cameroun, on nous fait fuir au Cameroun. Moi je n'en peux plus. J'en ai marre de ce pays-là. On ne peut pas venir investir au Cameroun. Dès que tu arrives, tu veux investir, il fallait verser l'argent là-bas. On ne fait plus. Donc on veut que quand tu arrives au Cameroun, tu investis ton argent. Si on prend les impôts, il faut qu'on nous conçue les routes, il faut qu'on nous conçue les hôpitaux. Dès que nous arrivons au Cameroun, à chaque fois on va fuir le Cameroun, mais rentrer, je suis désolé. Le Cameroun n'appartient pas à ces papiers qui sont au pouvoir. Là. Il faut qu'ils aillent en retraite. S'il n'y a pas la retraite au Cameroun, 2025, là, nous on va les pousser à la retraite. Je suis désolé. Mais il faut que le peuple camerounais, il faut que la jeunesse camerounaise se mette debout comme elles le sont. Pour qu'on puisse s'élever, on s'élève tous et personne ne va aller mais Stéphanie, à la vérité, je suis d'accord avec vos propos, mais parfois on dit que vous parlez comme ça parce que hors du Cameroun, Stéphanie. Je suis désolé, mais hors du Cameroun, mais vous voyez que depuis 2018, nous, les jeunes de Mécasport, on n'a pas lâché. Mais les gens qui sont sur place aussi doivent aussi s'élever aussi. Parce que nous, ici, on pouvait rester tranquille. Mais nous, on s'est dit que non, mais nous aussi, on a des familles là-bas. Quand on travaille notre argent ici, nos parents nous appellent, envoyer ceci, parfois même nos propres enfants ici, on les sacrifie parce qu'il faut envoyer au pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourtant, si le Cameroun était bien, chacun devait gagner son pain quotidien et n'est pas lié à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Parce que nous, on n'en peut plus. Quand nous, on bagarre aussi, c'est parce que nous sommes fatigués, nous aussi. Hein? Et tous ces ministres-là qui sont au pouvoir, là, qui ont la double nationalité, mais ils empêchent les gens d'aller s'inscrire sur la liste. Moi, je n'ai jamais voté. Mais cette fois-ci, je vais voter. Et je compte bien surveiller. Vous comprenez? Parce que ça va que se gâter avant qu'on va ramasser. Parce que nous, on n'en peut plus. Si le Mali a fait, si le Sénégal a fait, si les Burkinabés ont fait, ça veut dire que nous aussi, on peut y arriver. Et le peuple camerounais, j'ai confiance à mon peuple parce que c'est un peuple qui est très fort. Le Cameroun est fort. Donc, depuis 2018, là, pendant 7 ans-là, et j'ai dit merci parce que le MRC même n'était même pas parti pendant les élections qu'on faisait le mois de février. Excusez-moi, parce que quand tu parles du Cameroun, tu bégayes en fait. Tu es énervé, donc tu as envie de casser quelqu'un autour de toi. Vous comprenez ce que je dis? Mais nous, on ne va pas, ils ne vont pas nous intimider parce que personne ne va nous intimider. Nous, on a notre droit et nous, on a le droit de réclamer que mais tu vas
est décédé. Ma grand-mère, tout le monde, personne n'a vu la route. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais en final, alors vous me prenez alors pour les qui? Alors pour des moutons ou bien pour les qui? Donc attendez, même si on sortit un peu du sujet là quand même, Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire vraiment que en 42 ans, Paul Biya n'a rien fait? Il n'a rien fait, monsieur Michel. Donc même les universités qu'il a construites n'a rien fait. Les routes qui a quand même, qui existent aujourd'hui, il n'a rien fait. Les hôpitaux quand même de référence, entre guillemets, qu'on dit qu'il a installé, ce n'est rien. Non, je dois équilibrer. Il ne faut pas qu'on dise que je vous ai laissé parler. Je dois équilibrer, il n'a rien fait. Pour nous autres, lui n'a rien fait. Regardez un peu par exemple comme la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire ça développe, mais vous regardez par exemple comme le Sénégal. Regardez le Cameroun, notre beau pays. Avant le Cameroun, même à l'école privée, on prenait de la nivaki. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les enfants se violent entre eux à l'école. Mais c'est quoi cette école-là? Mais vous vous rendez compte hein? Et dans tout son balance dans Facebook, quand on veut parler, il y a un parti qui part pour défiler. On dit que non, vous n'allez pas défiler. Mais je dis merci aux jeunes du MLC parce qu'ils ont résisté, ils ont dit non. Trop c'est trop à un moment donné. Même quand ton père te parle à un moment donné, si tu trouves que c'est pas d'accord, tu lui dis je ne suis pas d'accord avec toi papa. Mais cette fois-ci, on va dire à notre grand-père avec tout le reste. Stéphanie, vous êtes la dernière, vous dites tout ça, vous appelez là. Je veux bien savoir, est-ce que le narratif que vous portez aujourd'hui, les femmes parlent comme vous? Monsieur Michel, quand les femmes parlent comme moi, et même autour de moi, il y a certaines femmes qui n'ont pas le même courage, ou bien, mais chacun garde sa part dans son ventre, mais c'est le dernier, c'est le jour J qu'on va voir qui est qui, de toutes les façons. Donc on devrait se méfier, un peu trop des femmes alors. C'est surtout celles qui ne parlent pas. C'est la femme qui parle, mais c'est nos enfants qui souffrent, monsieur Michel. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des mamans et dans tout ça, vous vous rendez compte qu'au Cameroun, on a fait encore les mamans dans les hôpitaux et les mamans qui ont des bébés, mais ces gens-là n'ont pas pitié. Un ministre, un jour, pendant la canne, il dit que je suis en train de boire quoi, mon vin dans quoi là, donc allez mourir, il doit mourir. Hein? Vous vous rendez compte? Il buvait dans quoi? Dans un verre en plastique. Un vin qui coûtait trop cher, moi je ne me rappelle plus le nom, mais j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Le Pétrus. J'ai trouvé ça. Non, le Dom Pérignon, Et il donne. Nous autres, on va mourir et nous, on va venir les accompagner avec les enfants et le père va accoucher son fils qui va prendre le pouvoir. L'arrière-enfant va venir avant nous gouverner. Peuple camerounais, réveillez-vous. Les 10 provinces, parce que nous tous, nous sommes des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais plus roi que d'autres Camerounais. Je suis désolé. Quand on dit loi là, c'est pour tout le monde. La loi n'est pas seulement pour une seule personne. C'est pour nous tous. Il faut qu'on lutte, que la justice retourne au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de justice au Cameroun. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Il faut qu'on arrête tout ça. Parce que c'est nauséabond. Ça fait honte aux gens. Ça fait honte même parfois de dire même que je suis Camerounais. Moi, franchement, je n'ose pas dire. Non, vous l'êtes Stéphanie. Vous êtes camerounaise. Et rien ne changera votre filiation avec le Cameroun. Merci beaucoup ma soeur, merci infiniment. On comprend bien sur votre colère, on comprend bien sur l'émotion qui vous anime pendant que vous parlez, Stéphanie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, il est 10 heures passées de 49 minutes et comme vous le savez, je vous le rappelle tout le temps, si tu ne fais pas la politique, d'ailleurs ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que je chante ça, non, Arnaud aussi. Ça fait 7 ans que je chante ça. Ça fait 7 ans. Avant même que je ne sois à Djambo, je le chantais déjà ailleurs. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne fais pas la politique, si tu dis que je ne m'intéresse pas à la politique là, non, elle va s'intéresser à toi. C'est clair. C'est-à-dire que tu dis que non, je ne fais pas vraiment, c'est les choses des autres là. Non, la famille va t'amener à dire que mais je vais manger quoi demain? Oui. C'est quand tu vas dans l'hôpital, ton enfant va mourir. Comme je vois les images cette nuit, d'une maman dont l'enfant serait décédé. Elle est sortie de l'hôpital assise à même le sol de l'hôpital parce qu'elle estimait qu'on n'a pas pris son enfant. Oui, c'est la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de toi en vrai. C'est-à-dire que c'est quand tu vas prendre la route de Yaoundé Bafoussam ou Douala Bafoussam. Et c'est un nid de poule qui va envoyer toute ta famille dans le ravin. Ce qu'on ne souhaite pas et qui n'arrivera pas d'ailleurs, que tu comprendras que non, il y a une politique même pour la route. Tout est politique. Les affaires de tout le monde sont des affaires politiques.
Et les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a le droit de s'intéresser à la politique. C'est pourquoi notre mission, c'est dire au peuple camerounais, informez-vous d'abord sur ce que détient votre texte fondamental, la constitution du Cameroun. Même si on vous dit que non, ce n'est pas respecté, oui, battez-vous tout au moins à la connaître. Allez chercher le code électoral. Je vous le demande ici chaque jour. Allez chercher le code électoral. Même si vous ne comprenez pas ce qu'on a écrit, lisez-le. Lisez pour avoir une once d'information et une idée de ce qu'on attend de vous. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et on sait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bon, pour ceux qui vivent, hein, on ne va pas dire que l'on a pris position, mais non vous dites qu'il faut. Prenez la peine d'aller vous inscrire sur les listes électorales, parce que la seule manière loyale, objective, pour dire non à ce que vous traversez, c'est de vous inscrire sur la liste électorale. Mais maintenant, comme chaque journaliste, c'est ce qu'on appelle la marque de subjectivité, ce qui est reconnu dans la déontologie et l'éthique même journalistique, il y a que, si vous êtes 1 million de Camerounais, un seul million de Camerounais qui m'écoutaient bien sûr ce matin, et que chacun dise que bon, moi je vais faire inscrire 10 personnes dans ma famille, c'est-à-dire que je vais côté partenaire, il prend 5 personnes, côté partenaire, il prend 5 personnes, et c'est mon rôle. Nous sommes 10 millions à faire ça. Nous sommes 1 million à faire ça. Ça va faire 10 millions d'inscrits en une semaine. Une semaine et c'est parti. Bon. En tout cas, j'ai dit ma part. À demain 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo FM 91. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Chaque jour, on chante ça aux gens, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est la blague. Les amis, tenez-vous prêts parce que 2025 qui arrive là. C'est-à-dire que octobre 2025 qui arrive là. C'est la lutte grave.